Une voix résonna alors dans le brouillard. Baissez vos armes, voyageurs perdus. Les marchands du vent. Les Shukras découvrirent bientôt un peuple que beaucoup croyaient disparu. Les marchands du vent. Un clan nomade vivant dans les hauteurs de Pandore. Ils voyageaient sur d'immenses créatures volantes, avec des plateformes suspendues et des voiles géantes capables de capter les courants des montagnes flottantes. Leurs vêtements étaient couverts de plumes argentées, de tissus translucides et de petites clochettes chantant avec le vent. Leur chef s'appelait Vasron, un vieux Naorvi au regard calme et aux longues tresses blanches. Il observa longuement Gouste et Borès Idlinoléique, puis ses yeux tombèrent sur Roseille, et son expression changea immédiatement. L'étrange réaction de Vasron. Roseille regardait les plateformes volantes avec fascination pendant que Krak tentait déjà d'attraper les clochettes suspendues partout. Vasron s'agenouilla lentement devant la petite fille. Cet enfant, il hésita. Même le vent semblait soudain plus silencieux. Le ciel la connaît déjà. Gouste n'aimait pas du tout ce genre de phrase mystérieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Vasron ne répondit pas immédiatement, parce qu'au même instant, toutes les petites clochettes suspendues au voile des marchands du vent commencèrent à sonner seules autour de Roseille. Alors qu'il n'y avait plus un souffle de vent, 3 lunes passèrent parmi les marchands du vent, 3 mois suspendus entre ciel et nuages. Pour la première fois depuis longtemps, les Shukras purent respirer sans entendre immédiatement les machines humaines. La cité volante. Les marchands du vent ne vivaient jamais au même endroit. Leur immense caravane flottante voyageait constamment entre les montagnes, suspendue de Pandora, portée par les courants chauds, guidée par des créatures ailées géantes, et protégée par les tempêtes naturelles des hauteurs. Les plateformes suspendues étaient magnifiques, ponts de cordes dans les nuages, voiles translucides brillant au soleil, jardins aériens remplis de fleurs lumineuses. Roseille adorait cet endroit, ce qui terrorisait Gouste quotidiennement, parce qu'elle avait maintenant découvert les hauteurs, les rebords dangereux, et le concept extrêmement inquiétant de sauter sans prévenir. Krak, lui, suivait sa sœur partout comme une petite tornade. Une famille qui renaît. Borès Idlinoléique semblait plus paisible ici. Elle chantait souvent avec les femmes du ciel pendant que les enfants jouaient entre les voiles. Les clochettes du vent tintaient doucement, et Pandora s'étendait sous eux comme un océan lumineux. Même Gouste recommençait enfin à sourire plus souvent, enfin, jusqu'à ce qu'il retrouve Krak, suspendu à une corde à plusieurs mètres du vide, avec Roseille l'encourageant comme si c'était une excellente idée. Les marchands du vent trouvaient les 2 enfants absolument fascinants, et légèrement dangereux. Le regard de Vasron. Mais depuis plusieurs semaines déjà, Vasron observait Borès Idlinoléique discrètement. Au début, elle pensa qu'il surveillait simplement les survivants Shukras. Puis un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les montagnes flottantes, le vieux chef s'approcha d'elle sur une plateforme silencieuse battue par le vent. Les clochettes suspendues tintèrent doucement autour d'eux. Vasron fixa longuement Borès Idlinoléique. Puis il demanda calmement. Depuis combien de temps le sais-tu? Borès Idlinoléique sentit immédiatement son cœur s'accélérer. Sa main descendit instinctivement vers son ventre, parce qu'au fond d'elle, elle le savait déjà. Depuis quelques jours, la fatigue revenait. Certains chants lui donnaient des vertiges, et Ewa semblait encore murmurer dans ses rêves. Elle souffla doucement. Je n'étais pas certaine. Vasron sourit faiblement. Le vent l'a remarqué avant toi. La réaction de Gouste. Quand Borès Idlinoléique annonça la nouvelle à Gouste, le chef des Shukras resta immobile. Très immobile, ce qui était toujours mauvais signe. Roseille dessinait des formes lumineuses sur le sol. Krak essayait de manger une plume décorative. Et au milieu de ce chaos familial, Gouste murmura lentement. Encore. Borès Idlinoléique éclata immédiatement de rire. Tu as exactement dit la même chose pour Krak, parce que nous sommes déjà dépassés par 2 enfants. Comme pour lui donner raison, Krak renversa un panier entier de fruits. Roseille tenta d'aider en marchant dedans, et une petite créature volante entra dans la pièce en panique. Vasron, qui observait la scène depuis l'entrée, murmura très calmement. Oui, cette famille apporte beaucoup d'énergie. Le secret du 3e enfant. Puis le vieux chef devint soudain sérieux, très sérieux. Le vent autour des voiles sembla ralentir, et Vasron regarda directement Borès Idlinoléique avant de déclarer. Cet enfant ne sera pas comme les autres. Gouste soupira immédiatement. Évidemment. Mais Vasron continua, car avant même sa naissance, le ciel chante déjà son nom. Et cette nuit-là, pendant que toute la cité flottante dormait, les voiles suspendues des marchands du vent se mirent à vibrer seuls sous une brise invisible.